Bienvenue à tous à cette nouvelle édition de Planète Facebook. L'info suit son cours sur votre chaîne panafricaine. Et vous le savez déjà, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Et commençons cette édition avec la page Facebook de RFI qui parle des législatives municipales au Cameroun. Et il faut dire que dans ce pays d'Afrique centrale, les bureaux de vote ont ouvert à 8 h pour une fermeture prévue à 18 h. Et les Camerounais inscrits sur les listes électorales qui n'avaient pas encore pu retirer leur sésame ont pu le faire directement sur le lieu de vote. Et selon la loi, des représentants de chaque parti politique, notamment, assistent au déroulé du scrutin. Et le dépouillement se fait directement après la fermeture des bureaux et se déroule en public. Des procès-verbaux sont établis et communiqués, et une fois encore, publiquement. En revanche, c'est Elecam, l'organe en charge du scrutin, qui publiera les résultats. Les délais officiels sont de 72 heures pour les municipales et de 20 jours au plus tard pour les législatives. Mais que disent nos somptueux Facebookers à ce sujet? Le premier nous raconte que ce matin à l'école publique Bibamba Bonaloka de Douala Aéroport, les électeurs ont afflué au fur et à mesure pour exprimer leur voix. Mais les mandataires et un représentant du SDF ont eu un petit tiraillement face à 3 hommes en tenue. Mais aussi, tout est revenu à la norme. Un autre souhaite seulement que les résultats ne soient pas truqués. Pour un autre encore, les Camerounais ont fait preuve de maturité et ont peut-être compris que les affinités ne sont plus à la mode. Pour le dernier, ce sont des élections gagnées d'avance par le parti au pouvoir, c'est-à-dire le RDPC. C'est une véritable mascarade. Sur la page Facebook de RFI encore, parlons aussi des législatives en Guinée-Conakry, pour dire avec le concours de la rédaction de RFI que c'est une attente teintée de nervosité qui a commencé à Conakry. Le processus de centralisation s'annonce lent et il est d'ores et déjà houleux. Techniquement, selon RFI, la centralisation des résultats s'effectue au niveau des 38 préfectures qui transmettront ensuite à la commission centrale les résultats. Ce sont d'ailleurs des magistrats de la Cour suprême qui apportent à Conakry les procès-verbaux des circonscriptions. Mais ce que l'on note depuis hier, c'est une grande violence de la part des partis politiques. À la mairie de Kaloum, par exemple, quelques dizaines de partisans du parti au pouvoir ont manifesté sous une pluie battante contre le parti de l'opposition dans cette commune qu'ils soupçonnent de vouloir influencer les résultats. Pour le premier Facebooker à réagir, ce qui est sûr, c'est que jamais l'opposition centrafricaine ne parviendra à gagner. Elle perdra plutôt puisqu'elle est divisée. Un autre s'exclame en disant que les Guinéens ne veulent pas de violence. Pour un autre encore, en Afrique, il n'y a jamais un pays où les législatives ont été remportées par l'opposition, parce que généralement, les partis au pouvoir occasionnent des fraudes. Pour le dernier, la victoire de l'opposition est palpable, à moins qu'il n'y ait pas de trafic d'influence de la part de la mouvance. Et il dit « Vive la démocratie en Guinée ». Sur la page Facebook de RFI toujours, en République centrafricaine, les autorités tentent de museler la Séléka. Lors de la réunion de samedi dernier, les généraux de la Séléka étaient peu à être venus rencontrer le ministre de la Sécurité, le chef d'état-major et le commandant de la FOMAC, la Force d'Afrique centrale. Le bilan qui a été fait du respect de leur engagement une semaine après la première rencontre n'a pas non plus été très reluisant. Autre point soulevé par le ministre, des hommes en armes continuent en toute illégalité à procéder à des perquisitions, des fouilles et des arrestations. Et les autorités de transition de la FOMAC haussent donc le ton et menacent de recourir à la coercition pour imposer de nouvelles règles. C'est une information très sensible qui a poussé le somptueux Facebooker à nous laisser des réactions. Le premier nous dit que c'est du véritable n'importe quoi, que chacun en tire des leçons. Les politiciens ne sont que des poursuiveurs d'intérêts personnels. Pour un autre, la fragilité des forces armées en Afrique face aux rebelles fabriqués de toutes pièces profite aux tyrans au pouvoir. Un autre encore rappelle que tous ceux qui tuent par les armes périront par les armes. La FOMAC et la Séléka sont des organisations mercenaires et ils doivent rentrer chez eux. Le dernier à réagir sur cette actualité pense que le peuple centrafricain a besoin de vivre en paix. Attendons de voir si Paris pourra les y aider. Et terminons cette édition avec la page Facebook de France 24 qui nous révèle que Boko Haram a abattu une quarantaine de personnes dans un collège nigérian. La rédaction indique que des étudiants endormis
ont été pris par surprise dimanche matin par les islamistes de la secte Boko Haram dans un dortoir d'un collège au nord-est du Nigeria. Au moins 40 personnes ont été tuées dans l'attaque et cette attaque meurtrière est la dernière d'une longue liste sur ces 4 dernières années. Et l'état de Yobe, notamment, est le théâtre de violentes attaques depuis plusieurs mois. Ces opérations menées à chaque fois contre des étudiants ont toutes été imputées à Boko Haram. Et le premier à réagir sur cette dernière actualité ne croit pas que les membres de la secte de Boko Haram puissent être des musulmans parce qu'il estime que de vrais musulmans ne tueraient pas leurs frères. Point deuxième, le fanatisme est vraiment ce qu'il y a de plus terrible dans le cœur de l'homme qui le fait devenir un être avec un cœur de pierre. Pour un autre encore, on devrait définir le terrorisme comme la religion de la terreur. On devrait créer à l'ONU une unité spéciale antiterroriste pour aider les États à combattre ce mal. Le dernier, pour sa part, pense que la charia ne recommande pas de tuer des innocents dans les établissements. La barbarie de Boko Haram va déjà très loin. Vous, membres de Boko Haram, vous n'êtes que des lâches. Et c'est tout pour cette nouvelle édition de Planète Facebook. Rendez-vous comme d'habitude sur le www.afriquemedia.tv ou encore sur l'autre page Facebook Afrique Média. Et rassurez-vous comme toujours, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Que Dieu protège le monde. À bientôt sur Planète Facebook.